Bonjour à chacune et chacun. À la veille du Salon de l'agriculture, il serait utile à nouveau de poser cette question extrêmement importante. Comment se fait-il que, d'un côté, les associations d'aide aux plus démunis ne cessent de nous alerter sur le fait que des millions de familles n'ont pas accès à une alimentation en quantité suffisante et souvent de qualité moindre? Comment se fait-il que les prix au supermarché ne cessent d'augmenter alors que les petits et moyens paysans sont écrasés, ils ne dégagent pas de revenus de leur travail parce que les prix sont sans cesse compressés par les grandes centrales d'achat et l'industrie agroalimentaire. La Terre dévoile les dessous de cette mécanique qui spolie à la fois les producteurs et les consommateurs citoyens. Ainsi, par exemple, comment se fait-il que le prix du lait à la production n'a augmenté que de 4 centimes pendant l'année qui vient de s'écouler, alors que les coûts pour produire ce litre de lait n'ont cessé d'augmenter, mais par contre le même litre de lait est vendu 40 centimes plus cher au supermarché du coin. Dans ces conditions, on voit bien qu'il y a des gens qui profitent et ces gens s'inscrivent dans ce système capitaliste qui exploite les travailleurs paysans et exploite aussi à leur façon les consommateurs qui par ailleurs sont des travailleurs ou des retraités. De ce point de vue d'ailleurs, où est la promesse du président de la République de mettre en place des prix planchers? Cette promesse, il l'a fait il y a un an à l'occasion du précédent Salon de l'agriculture. Nous sommes à nouveau au Salon de l'agriculture de l'année 2025. Est-ce qu'on va reprendre ensemble cette revendication que porte notre revue La Terre pour mettre le président de la République devant ses responsabilités? Il faut augmenter à la fois les prix agricoles à la production, défendre le revenu paysan, tout en augmentant les salaires des ouvriers et des salariés dans leur ensemble. C'est une autre cohérence que défend la revue La Terre aujourd'hui. Merci.